C'est reparti pour Nzete Yamasolo Radio Business Club. Et comme vous le savez déjà, Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les expériences et solutions intéressantes. Notre émission est le fruit d'un partenariat entre l'AS Belcara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga et JC. Nous nous intéressons aux petits entrepreneurs et parmi tous ces courageux, cette semaine nous saluons les mécaniciens, les cordonniers, les mamans maraîchères, les terrasses, les taximotos, les jardiniers, les coiffeurs, les manicures, les chanteurs, les préparateurs d'herbes et que sais-je encore. Notre but, aider les petits entrepreneurs en leur donnant des idées pour travailler plus facilement, avoir moins de frais et faire de meilleurs bénéfices. Nous faisons cela car nous savons que jour après jour, vous devez faire face à des tas de frais, de complications, de contretemps et de tracasseries. Et nous savons aussi que souvent le bénéfice n'est pas toujours à la hauteur de vos espérances et surtout des besoins de votre famille qui comptent sur vous. Cela peut parfois créer chez vous le sentiment que vous portez seul des montagnes de difficultés, ceci alors que vous ressentez en même temps la pression des clients, des fournisseurs, des autorités et de votre famille. Alors, c'est bien d'en discuter ensemble autour de Nzete Yamasolo, de l'arbre à palabre. Parce que du choc des idées jaillit la lumière et parce que parmi les milliers d'entre vous, certains ont développé des solutions qui pourraient profiter aux autres. C'est comme ça que dans Radio Business Club, nous avons décidé 1. De vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs et 2. De vous faire connaître des solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Bon, ne traînons plus, c'est parti. Nous poursuivons cette semaine avec la question du personnel que nous engageons dans notre business pour ne pas être débordés face à l'afflux des commandes. Et nous avons vu que le personnel, c'est souvent casse-tête, complications et matata. Pourtant, quand vous engagez des gens, ça doit augmenter la force de votre business sans être une source de tracasserie. Mais pour y arriver, ça ne s'improvise pas. Et quand vous engagez du personnel, c'est comme si vous changez de métier, vous devenez patron. Être patron, ce n'est pas simplement engager les premiers venus et lui dire « fais ce travail ». Nous avons vu que pour que votre personnel vous donne satisfaction, cela suppose qu'on passe du temps avec lui, non plus à s'occuper de faire la commande du client, mais plutôt à s'occuper du personnel. Nous avons vu aussi sur quelle base on peut sélectionner les bonnes personnes pour éviter des surprises. Nous allons voir aujourd'hui l'importance de motiver et bien former les personnes engagées pour qu'elles sachent clairement quelles tâches faire et comment le faire. Nous allons vous montrer l'importance de bien organiser le travail, de superviser vos travailleurs et de contrôler la production. Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement des choses que vous connaissez. Bien congelé, bien tapé, ya malil mai. Matokorosio, Ziola. Toi, pas comme ça. Dis directement. 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 Vous m'avez demandé de dire directement. Oko baby, c'est minimum. Pardon. Bébé. Matokorosio. Ziola. Chakofundo chabangani, chakofundo chabangani, chakofundo chabangani, chakofundo chabangani. Entre. Enlève les chaussures. Enlève les chaussures. Oui. On n'attend pas comme ça dans une maison des esprits. Pardon. Enlève. Voilà. Non, ne parle même pas. Je sais déjà tous tes problèmes. Mais parle quand même pour la bonne compréhension. Oui. Moi, Parle. Oh, madame, n'ayez pas peur. Oui. Parlez.
Oui, je n'ai pas peur. Papa féticheur, trouvez-moi une solution parce que je ne comprends plus ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Vas-y. Oui, j'ai un petit restaurant bien propre. Au début, je servais moi-même des plats simples, préparés avec amour. Mes clients, je les recevais toujours en souriant. Dès qu'ils arrivaient, j'allais vers eux Yes. pour les saluer et connaître leurs commandes. Si je tardais un peu, j'allais leur demander de m'excuser. Je leur faisais un peu de conversation. J'essayais d'adapter les plats à leur goût et toujours je m'assurais que l'assaisonnement ou la cuisson était bien fait. Bref, Les esprits parlent. Continue, ma fille, continue. ils se sentaient chez eux, toujours bien accueillis et grâce à mon accueil et à la qualité de ma nourriture, j'ai développé une clientèle fidèle. J'ai donc dû agrandir et j'ai engagé des travailleurs pour m'appuyer, cuisiniers et serveurs. J'ai cherché à sélectionner les personnes courageuses, honnêtes et intelligentes. Matronosio. Yes. Mais je suis déçue. Parle, ma fille. Même si mes travailleurs font globalement leur travail, il y a beaucoup d'erreurs et ils ne vont pas vers les clients. Ils sont lents. La nourriture est moins bonne et l'accueil est devenu impersonnel, sans la gentillesse qui plaît aux clients. Quant à vous-même, ils n'ont pas l'air de trouver que soigner la nourriture ou le contact avec les clients est important. Tant qu'ils arrivent à l'heure au travail, ils estiment qu'ils ont bien fait leur boulot. Alors mes clients sont déçus. Viennent moins et c'est que je investis dans une plus grande salle et dans les salaires des employés entraîne des pertes. Le travail n'est pas très compliqué une fois qu'on a observé comment fonctionnent les restos. Mais mes employés sont très distraits. C'est comme s'ils ne comprenaient pas leur travail. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils attendent trop sans savoir que faire. Oh, laissez-moi aussi parler. Tu demandes la parole dans la maison des esprits. Commissaire Elibata, assistant. Pardon, je n'ai pas fini. Parle. Quand je donne des instructions, c'est comme si je parlais chinois. Très souvent, nous avons des malentendus et je n'obtiens pas les choses comme je voudrais qu'elles se fassent. Alors, je m'impatiente et mes travailleurs sont insatisfaits. Pourtant, quand mes travailleurs arrivaient, ils ont trouvé que le restaurant était sympathique, que les services étaient attirants. Continue. Mais c'est comme si une fois au travail, eux-mêmes ne se sentent pas responsables ou ils ne comprenaient pas comment s'impliquer eux-mêmes dans ces services. Ils n'aiment pas faire de belles choses. Ils n'ont pas l'amour du travail bien fait. Et puis avec les clients, ils ne sont pas toujours très gentils. Comme si un sourire c'est trop leur demander. Alors je ne sais pas trop comment faire. Tu as bien fait de venir consulter les esprits. Je dirais même plus, très bien fait. Tu as combien? Je vais donner. D'accord. Assistant. Mon compte. Ton taxi est combien? 1500. Nous allons consulter les esprits. Oh les esprits, oh venez, oh melo, je vous appelle, oh venez, oh marmachi. Cette restauratrice a peut-être bien sélectionné ses employés, mais il ne s'est pas rendu compte que l'engagement n'est que le point de départ. Il y a un vrai travail à faire. Ensuite, pour former et motiver les personnes engagées pour qu'elles prennent vraiment leur place et deviennent des précieux collaborateurs, moteurs de votre business. On ne perd jamais de temps à préparer bien les choses. Par la suite, on en gagne toujours. Et d'abord,
Chaque personne doit savoir ce que vous attendez d'elle. Pour vous, tout semble facile, car vous faites votre métier. Vous avez construit et adapté chaque chose. Et vous connaissez votre entreprise comme votre poche. Vous vous trompez. Il est vraiment très important d'expliquer et aussi de Vérifiez. Vérifiez au fil du temps que vous avez été bien compris. Même pour des choses qui vous semblent très simples. Il faut être très clair. Il faut informer vos travailleurs sur les résultats que vous attendez d'eux. Ce qui doit sortir de son travail, le produit exact. Par exemple, vous avez engagé un serveur dont la tâche principale est de prendre les commandes et livrer des plats aux clients. Mais si pour vous, un service poli et souriant est important pour la réussite de votre business, alors il faut que vous informiez votre travailleur dès le début que cela fait partie de son travail. Ceci, dès le moment où un client fait son entrée dans le restaurant. C'est nécessaire que vous indiquiez à votre travailleur comment procéder. Lorsque votre travailleur fait ce premier pas, prenez du temps de lui expliquer comment faire. Montrez-lui en faisant vous-même. Posez-lui des questions. Comment il pense s'y prendre. Accompagnez les premiers essais. En étant à ses côtés. Demandez-lui de vous réexpliquer ce que vous venez de dire. Vous ne perdez pas du temps, car une fois que la personne travaillera seule, il n'y aura plus de malentendus. Dès le début, soyez très exigeants sur la qualité du travail. Ce n'est pas parce que la personne est présente sur le lieu de travail et qu'elle y chipote toute la journée qu'elle a travaillé. Tant qu'une tâche n'a pas été menée jusqu'à la fin, c'est comme si rien n'avait été fait. Vérifiez pendant les premières semaines que la personne a bien compris le travail. Vous serez étonné même quand on croit avoir bien expliqué quelque chose. Une personne peut avoir compris autre chose. Vraiment. Même si la personne vous dit qu'elle a compris, observez-la quand même. Faites-lui des petites remarques, des corrections ou d'améliorations. Faites-le gentiment, car chacun travaille à sa manière. Donc, si la personne a bien compris le boulot et le fait bien, c'est bon. Ne baissez jamais le bras pour demander et redemander que la chose soit faite comme vous l'exigez. Au début, faites recommencer 10 fois si nécessaire, afin que la personne soit bien consciente de ce que vous attendez d'elle. Même si vous êtes insistant, faites-le avec beaucoup de calme et évitez de surmener vos travailleurs. Au moment où vous formez un travailleur, vous pouvez l'observer. Vous verrez ses points forts et ses points faibles. Donc vous verrez quelle opération vous pouvez lui donner. Et celle où il voudra mieux que ce soit un autre qui la fasse. Vous verrez aussi comment organiser les équipes. Vos travailleurs doivent être contents de leur travail, de leur patron et d'eux-mêmes. Ils doivent être motivés. La première chose, c'est qu'il doit sentir que son travail a de la valeur. Et quand il fait les choses bien, alors il faut les
féliciter en lui expliquant ce que vous avez aimé dans son travail. Car ça encourage à répéter la qualité. Pour motiver. Le moyen principal, c'est bien sûr le salaire. Il ne peut pas être trop élevé, sinon on risque la faillite. Et on ne peut pas offrir tout ce que le travailleur exigera. Mais en même temps, vous devez montrer que vous considérez que s'il travaille bien, le travail de votre travailleur a de la valeur. Un des moyens importants, c'est de payer le salaire à la date prévue, sans retard. Si vous tenez vos engagements, vous aurez toute la force pour exiger que le travailleur tienne les siens. Plus vous montrez strict dans votre manière d'être, plus les travailleurs se diront qu'ils sont là pour travailler et non pour traînailler. Vous pouvez payer les personnes en fonction du travail fourni, c'est-à-dire du nombre et de la qualité des produits qu'ils donnent. C'est comme si il vous vendait sa production, son travail. Un autre moyen, si votre travailleur doit faire de la vente, c'est de les payer en fonction de commandes obtenues et payées. Si par exemple vous donnez un salaire de base, une prime basée sur le nombre de produits bien faits par les travailleurs ou des produits vendus, alors il comprendra bien ce qu'il doit faire. Produire ou vendre. Le salaire de base est important car parfois les gens sont fatigués, tombent malades ou des difficultés et il ne faut pas les abandonner. Vous pouvez donner des primes qui correspondent à un effort ou à une réussite exceptionnelle. Attention, une prime doit rester exceptionnelle. Il faut que le calcul soit très clair et qu'il soit indiqué. Pourquoi vous avez donné cette prime? Donner une prime, une fois que ça devient un droit, un privilège qui se répète, ce n'est plus une prime. Il faut un système de salaire où votre travailleur a le sentiment de la stabilité, mais où il voit bien que ce que vous lui payez, c'est la valeur économique de son travail et pas sa seule présence. Nous sommes les esprits. Attention, soyez exigeants. Dès que la qualité baisse ou que la quantité diminue, n'attendez pas que la baisse soit devenue une habitude. Il faut réagir tout de suite. Pas de longues causeries morales, mais demandez au travailleur de vous rappeler les résultats discutés au début et lui dire de redresser au plus vite la situation. Quand vous voulez parler sérieusement avec quelqu'un, prenez-le sur le côté, seul à seul, si possible, dans un bureau pour montrer que c'est sérieux. Et rappelez-lui les discussions au début sur le résultat. Les esprits en parlent. Les esprits ont parlé. Oui, papa féticheur. J'ai entendu. Mais félicitations, hein. Vos esprits sont trop intellectuels. Vraiment. Ils ont étudié où?
Écoute. Les esprits ont dit que tu dois vraiment donner beaucoup d'argent. Au féticheur assistant. Parce que assistant, tu sais combien? Dans le bac, 7550 francs. Moukéboui, dollars. Voilà. Les esprits ont dit tu dois donner beaucoup d'argent. Les esprits ont dit. Oh, j'ai déjà compris. T'es petit. On comprend. Donne-nous l'argent, comprends. Nous, on a fait le travail ici, toi, tu nous dis esprit. Est-ce que c'est vous qui avez parlé? Moi, j'ai parlé. Toi, tu t'es petit. Moi, je suis Koulouna. Je vais te transformer en hippopotame. Je risque de te canarder. Tu deviens un canard. Attention. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que des entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître vos solutions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. Je répète, 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteyamasolo@yahoo.fr. Nzeteyamasolo sans trait. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. Nous remercions ceux qui ont contribué à faire cette émission. À la réalisation et à la composition musicale, Lazare. Les acteurs qui jouent les scénettes sont Christiana Tabaro, Michael Dissanka, Yannick Fi. La réalisation théâtrale est assurée par la compagnie Dardar Théâtre. Huguette Lepele, Dido Mbwelesi, aidé par Doudou Bamanda. Dialogue chaque jour avec les entrepreneurs de la cité. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur la Radio Business Club. Maïe, bien congelé, bien tapé, ya malil maï.